Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre nouveau JT? Les voici dans ce sommaire. Nous suivons régulièrement les rendez-vous proposés par le Monaco Economic Board. Place aujourd'hui à ce nouvel Ambassador's Lunch proposé cette fois-ci sur le thème du Mexique. La 7e édition du Mix se déroule jusqu'à vendredi au Grimaldi Forum. Autre événement qui ponctue l'agenda monégasque, le Monte Carlo One Drop Extravaganza, tournoi de poker caritatif. L'événement a été lancé officiellement en présence du souverain. Les footballeurs monégasques de la SMFC se préparent pour un nouveau match en fin de semaine. Découverte d'une exposition d'œuvres signée Edward Jensens. Et pour finir, coup de projecteur sur le phare qui propose de nombreuses activités pour les jeunes. En début de semaine, le nouvel ambassadeur du Mexique remettait ses lettres de créance au souverain. À l'issue de cette rencontre, le nouvel ambassadeur a pu partir à la rencontre des entrepreneurs de la principauté au cours d'un rendez-vous proposé par le Monaco Economic Board à l'Automobile Club de Monaco. Le récit est signé Patricia Navarro. 15e économie mondiale, le Mexique est aujourd'hui la 2e puissance économique d'Amérique latine. Situé à plus de 10 000 km de la principauté et si imposant par sa taille, le Mexique pourrait bien, malgré la distance, offrir de nombreuses synergies avec Monaco. C'était tout l'enjeu du dernier Ambassador's Lunch qui s'est tenu à l'Automobile Club à l'initiative du Monaco Economic Board. Le nouvel ambassadeur du Mexique à Monaco a présenté son pays à un parterre d'entrepreneurs venus l'écouter attentivement. Des échanges commerciaux existent déjà entre les deux pays, notamment dans les secteurs pétroliers et agroalimentaires, mais tout reste à faire. Et depuis quelques années, des passerelles ont été tendues dans le domaine du tourisme, avec la formation à Monaco de jeunes étudiants mexicains. C'est très important parce que pour nous, comme pour vous, le tourisme est un secteur fondamental de la croissance économique. Le Mexique est maintenant la 9e destination touristique au niveau mondial, avec 34 ou 35 millions de touristes par an. Alors nous avons évidemment besoin de renforcer la formation de nos jeunes talents dans la gastronomie, l'hôtellerie, et il n'y a pas de meilleur endroit pour se former que Monaco avec ses grands établissements de prestige. Et nous sommes très heureux. Au cours des dernières années, 100 jeunes Mexicains ont déjà été formés grâce à la générosité de la Fondation Turquoise. De par sa situation centrale, le Mexique pourrait représenter pour Monaco une plateforme de rayonnement dans toute la région. Les entrepreneurs présents lors de cet Ambassador's Lunch ont permis de rappeler combien l'économie monégasque est riche. Certains étaient tout juste de retour de Moscou, où le MEB y avait organisé une mission économique. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous faire connaître. Nous devons faire savoir que Monaco, c'est une terre d'entrepreneurs. Et c'est le cas. Nous sommes une terre d'entrepreneurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un de très connu. Ça m'a fait énormément plaisir. Et je répète ce qu'il a dit, c'était quand même le président d'Ernst & Young. Lorsque nous avons fait notre dernier rendez-vous des adhérents au Yacht Club, la veille au soir, je lisais la liste des adhérents. Et j'étais surpris, je me suis mis à compter les secteurs d'activité. Nous avions 33 secteurs d'activité ce jour-là, ce soir-là. C'est incroyable. Et pour la Russie, à 40, nous représentions 13 secteurs d'activité. Nos amis russes n'en revenaient pas. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous avons fait des contacts particulièrement intéressants, parce qu'à ce moment-là, il y a des niches, et c'est dans la niche que nous pouvons, nous, Monaco, petit pays, trouver des opportunités pour nos entrepreneurs. Et cette belle amitié réaffirmée entre la Principauté et le Mexique devrait trouver un nouveau prolongement l'an prochain, puisqu'après la Russie tout récemment, le MEB prévoit d'organiser une mission économique au Mexique en 2017. Parlons à présent de ce salon qui, au fil des années, s'est véritablement bien implanté en Principauté. Il se déroule jusqu'à vendredi au Grimaldi Forum. Il s'agit du Mix qui réunit tous les professionnels du monde de la nuit, comme vous l'explique Frédéric Allion. Un concept novateur qui accueille chaque année près de 10 000 personnes sur 3 jours. Ils sont propriétaires de boîtes de nuit, barman, distributeurs de boissons, organisateurs de soirées ou spécialistes du son et de l'image. Le Mix réunit tous les professionnels du monde de la nuit au Grimaldi Forum.
84 exposants cette année, avec un format modifié, les visiteurs suivent un parcours, un cheminement à travers les différents espaces aménagés. Le Mix est donc un salon pour les nouvelles tendances, pour tout ce qui est CHR festif, bar à ambiance, club, piano-bar, restaurant, boîte de nuit. Donc les fournisseurs viennent rencontrer les professionnels et permettent de faire évoluer justement l'industrie. Alors aujourd'hui sur les nouveautés du salon Mix, on va pouvoir déjà découvrir tout ce qui est autour du design. Ça prend de plus en plus d'importance avec les réseaux sociaux. On sait très bien qu'aujourd'hui les consommateurs veulent retrouver des nouveautés en termes de design et la mode va très très vite. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mobilier, d'architecture, d'architectes aussi qui viennent justement présenter des nouveaux concepts. Le salon est international et réunit des propriétaires asiatiques, des spécialistes du clubbing venant de Suisse, d'Angleterre ou d'Espagne. Basée en région parisienne, la société Sidertech est spécialisée dans les nouvelles technologies et vient présenter ses nouveaux produits destinés au monde de la nuit. On a beaucoup de produits. Là, on en a ramené 4. On va avoir des tables basses tactiles, on a des écrans extérieurs qui vont pouvoir supporter justement les intempéries. On a tout ce qui est outils de communication, les pupitres, les bandes tactiles, etc. Les projections au sol tactile. Et le gros produit phare de cette année, c'est le mur donc, de fumée, où là on va venir projeter et on va pouvoir passer directement au travers de l'image. Donc là, c'est le dernier modèle qu'on a sorti, la table 10, la table X, donc en croix, avec un joint justement pour éviter tout débordement ou toute infiltration d'eau. Ouais, donc si le verre renversé, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. On peut rajouter aussi un film antimicrobien qui va venir protéger justement et qui va venir détruire tous les microbes dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de propre qui va être protégé. Certaines sociétés sont nouvelles sur le Mix, comme Minuit 1, créée il y a 3 ans et basée à Montreuil. Après 2 années de recherche et développement, la société présente à Monaco un tout nouveau concept d'éclairage scénographique. C'est un produit à technologie laser. Il y a 3 grands avantages à notre technologie où on a tout repris à zéro. Le premier, c'est la sécurité oculaire. Il y a une distance de sécurité qui est à moins de 3 mètres, là où auparavant les produits laser à puissance équivalente allaient être à plus de 500 mètres. On a surtout un vrai confort visuel en fait. La lumière est douce et très agréable. Et ça permet en fait aux gens de les inviter à regarder la lumière, à l'apprécier. Là où auparavant on est quand même souvent ébloui, on prend des lumières dans la tête et finalement on lève pas trop la tête. Là on va vraiment apprécier tout un espace, etc. Et le dernier avantage, là, c'est pour les utilisateurs, c'est qu'ils se contrôlent de manière standard en DMX. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir quelque chose de spécialisé. N'importe quel opérateur de n'importe quelle salle est capable de le contrôler de manière extrêmement efficace. Le Mix, c'est aussi des soirées et des grands DJ. Dimitri Vegas et Like Mike, numéro 1 du classement DJ Mag, Feder, Deoro ou The Chainsmokers, tous seront présents à Monaco. Dans le reste de l'actualité, information en bref, un tout autre sujet que le Mix, cette fois-ci au centre hospitalier Princesse Grasse. Mercredi 12 octobre était organisée la journée de soutien à l'allaitement maternel. Alors que faut-il entendre par soutien ? Eh bien, des sages-femmes et des puéricultrices apportent aux mamans qui le souhaitent des conseils. Tout ceci, bien sûr, à la maternité. Sachez qu'au-delà de cette journée, les mères ou futures mères qui le souhaitent peuvent obtenir des informations sur l'allaitement tous les lundis au CHPG. Toujours en images, vous le découvrez, une soirée était organisée au Théâtre des Variétés par l'association Jatalve jusqu'au terme, Accompagner la vie. Un spectacle de clown à la fois philosophique et poétique qui racontait des histoires vécues par des personnes en soins palliatifs avec beauté et humour. Jatalve est présent sur le net. Pour obtenir des informations, n'hésitez pas, le www.jatalvemonaco.com. Le Monte Carlo One Drop Extravaganza, un tournoi de poker qui débute ces jours-ci au casino de Monte Carlo. Il s'agit d'un tournoi avec un ticket d'entrée à 1 million d'euros. Mais tout ceci, vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Fabien Bonilla au profit d'une bonne cause. Fabien Bonilla était accompagné par Orazio Gaggino et Eric Pocoy pour ce reportage. Un accueil en musique, passer le perron du Sporting d'été, aidé par un buisson et une jardinière, voilà pour planter le décor. Une soirée d'ouverture organisée par Guy Laliberté en présence du souverain. Guy Laliberté, connu mondialement pour être le créateur du Cirque du Soleil. Des artistes de ce cirque étaient présents lors du dîner. Un dîner-spectacle, une mise en bouche d'un tournoi unique au monde. Le principe est simple. À ce jour, plus d'une trentaine de joueurs non professionnels se sont engagés à participer à ce tournoi de poker sur invitation.
Chaque joueur doit s'acquitter d'un droit d'entrée qui, soit dit en passant, est le plus élevé de l'histoire pour un tournoi de poker, soit 1 million d'euros par joueur. Pour chaque droit d'entrée, 111 111 euros seront versés à OneDrop, une organisation qui œuvre pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable dans le monde. Le fondateur n'est autre que Guy Laliberté. Il a pour but de sensibiliser la population mondiale sur la crise de l'eau. On fait des projets dans les pays ou dans des endroits où les gens n'ont pas accès à l'eau. Alors on fait des projets techniques, mais aussi de microcrédit et surtout d'animation avec l'amusement, le théâtre pour changer les habitudes. Alors on fait des projets de terrain, mais aussi de la représentation pour le bénéfice de l'eau, parce qu'on pense que clairement la prochaine crise du monde va être celle de l'accès à l'eau. Et puis si on arrive à régler le problème de l'eau sur la planète, on se donne des meilleures chances pour mieux vivre. Dernière question toute rapide, pourquoi Monaco? Pourquoi le tournoi ici? Ben, écoutez, Monaco, c'est prestigieux. On a le 100 joueurs qui vont venir ici, 30-35 pour jouer le Big One, les autres pour venir jouer. Et puis, on a voulu faire un événement de prestige. Et puis, Monaco, c'est la bonne place pour ça. Même s'ils ne joueront pas, certains professionnels du poker seront présents, des stars dans leur domaine, tels que Elki, ou ici, Daniel Negreanu. Il est le joueur de poker qui a gagné le plus d'argent en tournoi au monde. Pour les connaisseurs, il a au poignet 6 bracelets, ce qui en dit long. Je pense que c'est une très bonne chose. Tous ces joueurs vont participer à un tournoi pour une bonne cause, pour OneDrop. Permettre à des personnes à travers le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je pense que Guy Laliberté fait de belles choses et cette opération va être un succès. Mais vous êtes là pour jouer ou pour coacher? Quelle est votre mission ici? Le règlement interdit aux joueurs professionnels d'y participer et je suis un joueur professionnel. Je serai donc là pour aider Guy, le coacher et j'espère que l'on va gagner. The Big One for OneDrop débutera ce vendredi à midi au casino de Monte-Carlo. En résumé, 1 million d'euros le ticket d'entrée par joueur, plus de 111 000 euros vont directement au profit de l'organisation OneDrop. Les 888 889 euros restants s'additionnent à la cagnotte. Le montant à gagner est astronomique, plus de 31 millions d'euros au minimum, puisqu'il sera possible en cas d'élimination de se réinscrire, de se recaver dans le jargon et donc de repayer un droit d'entrée. Voilà, et nous suivrons ce tournoi pour vous. Reportage à suivre très prochainement sur Monaco Info. Parlons football, puisque la trêve internationale se termine et dès vendredi, les Monégasques vont se déplacer du côté de Toulouse pour la 9e journée du championnat de Ligue 1. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre? Élément de réponse dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Les images ont été réalisées par l'ASM TV. Actuellement, 2e de Ligue 1 avec 19 points, l'AS Monaco effectue un très beau début de saison, le meilleur depuis 2003-2004. Autre record, celui du nombre de buts inscrits après 8 journées de championnat, 22 au total de 11 buteurs différents. Les joueurs de Leonardo Jardim restent sur un succès de taille face à Metz, mais le coach monégasque a encore dû composer sans ses internationaux pour préparer le prochain match face à Toulouse. L'objectif, c'est maintenir la dynamique, mais je n'ai pas besoin d'oublier un peu Kipling, que dire que toujours les choses changent, qu'on a besoin de travailler à 100% pour gagner, parce que le passé, c'est seulement l'histoire. On est monté en puissance durant le début de saison, malgré la défaite à Nice. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est des choses qui arrivent. Le championnat est long et dans le 7-0 qu'on a mis, il faut continuer sur cette lancée et repartir fort à Toulouse. Toulouse, une équipe qui a des ressources, elle reste invaincue à domicile cette saison et se positionne à la 4e place du championnat avec 14 points. Dopra, je crois que c'est un bon coach, avec beaucoup d'expérience pour la Ligue 1. J'ai joué 2 ans, quand il est entraîné, il vient. Avec l'AS Monaco, on a un gros collectif. Quand il y a des joueurs qui sont absents ou d'autres qui ne peuvent pas jouer, et le coach a toujours su faire les bons choix et pour l'instant ça marche et il faut que ça continue. De retour de blessure, Benjamin Mendy a été déclaré apte pour le déplacement à Toulouse. Victime d'une commotion cérébrale contre Nice, Radamel Falcao a lui repris l'entraînement collectif cette semaine. Une décision sera prise vendredi concernant son possible retour dans le groupe.
Edward Jensens propose une nouvelle exposition à l'hôtel Métropole. Vous allez le voir dans ce reportage, cet artiste s'est plus particulièrement focalisé sur les iris de nos yeux. Un reportage signé Vanessa Dessy. Photographe et prix de beauté plastique, Edward Jensen développe différents projets artistiques dont le dénominateur commun est l'exploration de l'être humain et de sa relation au monde. Cette exposition est un véritable travail sur l'œil. L'idée est née en retouchant un portrait en gros plan. L'artiste découvre alors un détail insoupçonné. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis un bon nombre d'années et l'idée originale est venue, je pense, en agrandissant et en retouchant un portrait, parce que je suis photographe de portraits et d'art. Et aujourd'hui, ces appareils ont tellement de pixels et les écrans sont tellement grands qu'en agrandissant un de ces portraits, je suis tombé sur le motif de l'iris à l'écran et j'ai vraiment découvert un univers complet. Et c'est comme ça que le projet est né en 2008. De l'intime à l'infini, le projet Stratosphère vient compléter l'idée. Les visiteurs se plongent dans un voyage au-dessus de la Terre pour faire le grand écart sur l'étendue du vide. Le second, qui a eu lieu 2 ans après, est un projet qui lui répond. C'est-à-dire que ceux-ci sont des œuvres qui sont photographiées à 33 cm du sujet. C'est ce qu'on appelle de la macrophotographie. Et l'autre projet qui est présenté est tout à l'inverse. C'est-à-dire qu'au moment où on a développé et agrandi ces œuvres, elles nous ont fait penser, entre autres, par exemple, à des planètes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas photographier notre propre planète comme je photographie ces iris? Et c'est à ce moment-là que l'idée est venue d'aller photographier la courbure de la Terre pour essayer de retrouver le même type de motif. Et là, nous avons utilisé une technologie relativement simple. Ce n'est pas du tout la NASA ou ce ne sont pas les fusées, ce sont des ballons-sondes. Le message est beaucoup plus fort du côté du projet Stratosphère parce que si on regarde une de ces photographies, on se rend compte que la moitié de la photo est complètement noire. Et donc, en fait, cette photo symbolise un peu la vie et la mort, parce que la moitié de la photo est complètement absente de toute vie présente, et le bas de la photographie est un détail. On voit les routes, on voit les villages, on voit les autoroutes, on voit les avions qui passent. Et tout ça se passe à peu près à 33 km de la Terre. Et pour y arriver, si vous preniez votre voiture, vous mettriez un quart d'heure. À l'occasion de cette exposition, les visiteurs pourront découvrir un studio éphémère. 30 minutes suffiront pour réaliser le shooting photo d'un iris et seulement 15 jours pour obtenir l'œuvre d'art. 20% des bénéfices seront reversés à l'association Namasté qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des Népalais, particulièrement dans le domaine de la scolarité et de la santé. Et nous allons pour finir vous parler du phare. Foi, action, rayonnement, 3 termes qui vous disent très certainement quelque chose. Il s'agit d'une association monégasque qui défend plusieurs valeurs et qui propose de nombreuses activités à tous les jeunes. Un reportage signé sur place par Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Une centaine de jeunes inscrits au phare, répartis en 4 catégories d'âge, entre les plus jeunes, autour de 6 ans, jusqu'aux adultes. Pour s'occuper de ses membres, 5 salariés entourés d'animateurs bénévoles. Et parmi ces salariés, Fabienne Colson, la nouvelle directrice du phare. Elle va apporter une touche artistique. Fabienne a créé le Théâtre de l'eau vive à Nice, dont elle est toujours la responsable. Eh bien, la nouvelle directrice Fabienne Colson découvre le phare depuis quelques jours. Elle en a déjà bien intégré l'esprit. C'est une maison, on va dire familiale, où l'esprit vraiment du phare rayonne le plus possible avec beaucoup de jeunes. D'ailleurs, ils sont là en ce moment en train de créer des animations et c'est des clubs avec des enfants, des clubs avec des adolescents et c'est générationnel, c'est-à-dire que leurs parents étaient là, essayaient d'animer le phare, essayaient de donner un esprit vraiment de foi et en même temps, pas seulement de foi, c'est-à-dire que c'est vraiment pour tous, c'est pas seulement pour les gens qui sont catholiques, c'est aussi pour tous ceux qui ont des valeurs humaines et un désir comme ça de rencontre, un grand feu de cheminée, une grande lumière, donc ça s'appelle le phare pas pour rien, et ça illumine quoi. La maison du phare est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le samedi pendant les clubs. De nombreux ateliers sont organisés, théâtre, danse, animation, jeux, comme ici, une préparation pour un spectacle de marionnettes. En fait, on va faire un jeu de marionnettes et on va devoir expliquer un thème. Par exemple, là, ça va être la multiplication des pains.
Et donc en fait on va jouer des rôles. Donc par exemple ça va être Jésus. Et en fait et les 3 autres personnages ça va être des gens qui vont devoir demander à Jésus s'ils peuvent manger. Ils y font des jeux, beaucoup de divertissement, beaucoup de culture et vraiment un apprentissage de ce qu'est le bénévolat et le don à l'autre, le service de l'autre. Ils sont en train d'apprendre à devenir de bons humains. Ils sont déjà de bons humains, mais vraiment leurs actions ici font que les aînés aident les cadets, qui eux-mêmes aident les enfants à vraiment comprendre que la vie, ça vaut la peine d'être vécue déjà, et qu'on est là vraiment en entraide pour soi-même et pour les autres. Sorties, pèlerinage, camps, soirées ou encore actions caritatives. Des membres du phare vont par exemple cet été partir au Cameroun pour venir en aide à des élèves d'une école. Le phare a été créé en 1984, il y a plus de 30 ans. Des centaines et des centaines de jeunes y sont passés de génération en génération. Déjà j'y suis depuis très longtemps, donc maintenant c'est vraiment, je suis attachée à la maison, aux gens qu'il y a, et puis ça permet de créer vraiment un groupe où on est tous ensemble et on se connaît tous, donc on parle et c'est vraiment du coup très sympathique, on est tous ensemble. On se connaît tous depuis qu'on est tout petit, du coup on a grandi ensemble et on connaît toujours tout le monde depuis et c'est comme une deuxième famille. Une deuxième famille qui bénéficiera d'un nouveau lieu, une nouvelle villa, probablement début 2018, face au jardin Princesse Antoinette pour y vivre de nouvelles aventures. Voilà, et avant de passer à la météo, un mot pour vous dire que nous nous trouvions au centre de congrès Auditorium Régnier 3 qui propose donc cette exposition d'œuvres qui nous entoure et qui est ouverte au public. Passons à présent à vos prévisions météo. Vendredi, persistance d'un temps très médiocre, un ciel couvert avec de la pluie, des orages, un vent encore assez fort. En perte de vitesse dans l'après-midi, des températures acceptables pour la saison de 17 à 19 degrés. Samedi, éloignement du mauvais temps, un ciel encore incertain dans la matinée, quelques éclaircies dans l'après-midi. Dimanche, confirmation de l'amélioration du temps avec un soleil bien présent et quelques nuages isolés. Lundi, un temps moyennement ensoleillé, peu de changements sur le plan des températures, comptez jusqu'à 21 degrés pour les maximales. Et mardi, des nuages sans grand mauvais temps, apparition du soleil, température comprise entre 17 et 21 degrés. À la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc ainsi que sur les réseaux sociaux. À très bientôt.